journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pas de financement libyen, pas de corruption, pas de détournement de fonds. Le parquet national financier désavoué et pourtant, Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire et mandat de dépôt pour association de malfaiteurs. La décision du tribunal correctionnel de Paris hier pose de nombreuses questions. Elle est vécue comme une injustice par l'ancien chef de l'État qui clame son innocence, assure qu'il se battra jusqu'au bout et dénonce une humiliation, non pas pour lui, mais pour la France, car jamais un président de la République n'avait été incarcéré. Retour sur cette journée et cette décision tombée sur le pays comme un coup de massue, Arthur Delaborde. À l'ouverture de l'audience, la présidente du tribunal prévient, la matinée sera longue. Pendant plus de 3 heures, elle lit les 400 pages du jugement, désavouant sévèrement le dossier du parquet national financier. Pas de corruption, pas de détournement de fonds publics, pas de financement illégal de campagne. Nicolas Sarkozy n'est reconnu coupable que d'une seule infraction sur 4, l'association de malfaiteurs. Dans les couloirs du tribunal, tout le monde s'attend alors à une peine dérisoire. Mais quelques minutes plus tard, la sentence tombe, 5 ans de prison. Dans le clan Sarkozy, les visages se figent, des cris de stupeur retentissent. Accompagné de son épouse, l'ancien président se présente face aux journalistes. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute, je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Combatif, Nicolas Sarkozy ne se laisse pas abattre et annonce immédiatement faire appel de la décision. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors cette condamnation de l'ancien président de la République intervient après 3 mois de procès. Oui, mais vous l'avez entendu, le dossier est loin d'être refermé puisque Nicolas Sarkozy a interjeté appel. En attendant de repasser devant les juges, il devra cependant purger sa peine. C'est ce que prévoit l'exécution provisoire. Et s'il n'a pas été incarcéré à l'issue de l'audience, puisque son mandat de dépôt est différé, il devra l'être d'ici février, William Molinier. Nicolas Sarkozy est convoqué le 13 octobre prochain par le procureur financier qui devra lui notifier la date de son début d'incarcération. Cette dernière doit être fixée dans les 4 prochains mois. Le procureur lui indiquera aussi la maison d'arrêt dans laquelle il devra se rendre. En toute logique, il s'agirait de la prison de la Santé à Paris où un quartier d'isolement est réservé aux personnalités publiques. Dès qu'il intégrera la prison, ses avocats pourront faire une demande de mise en liberté. C'est un droit pour tous les prévenus en détention provisoire et ce à n'importe quel moment de la procédure. Dans ce cas-là, c'est le président de la cour d'appel qui examinera la demande. Cela peut être statué en quelques jours seulement. Dans une hypothèse défavorable, Nicolas Sarkozy devra alors solliciter le juge d'application des peines, mais seulement après plusieurs mois d'incarcération. En tout état de cause, sur le papier, si l'on tient compte des remises et des aménagements de peine et si la condamnation à 5 ans ferme est confirmée en appel, Nicolas Sarkozy devra passer entre 2 ans et 2 ans et demi derrière les barreaux. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. À 8h10, c'est l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Christophe Ingrain, qui sera l'invité de Romain Desarbres pour la grande interview Europe 1 CNews. À 8h04, les réactions à cette condamnation se multiplient depuis hier, à commencer par celle de Bruno Retailleau. Oui, le patron des Républicains et ministre de l'Intérieur a apporté tout son soutien et son amitié à l'ancien chef de l'État. Je ne doute pas qu'il saura mettre toute son énergie à se défendre devant la cour d'appel et faire prévaloir son innocence, a-t-il déclaré. Toute la droite serre les rangs autour de sa figure tutélaire, de Laurent Wauquiez à Valérie Pécresse, en passant par le sénateur LR des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier, qui demande une grâce présidentielle pour l'ancien chef de l'État. Réaction également hier soir dans la télévision de Marine Le Pen, visée elle aussi par l'exécution provisoire de sa peine d'inéligibilité. Un certain nombre de magistrats ont un tableau de chasse pour épingler certains politiques. Voilà ce qu'elle a déclaré hier à la chef de file des députés RN. Petite phrase qui vise notamment celle qui a condamné Nicolas Sarkozy hier, la présidente du tribunal correctionnel de Paris, magistrate expérimentée, mais dont l'impartialité fait débat, Wilfried de Villers. Oui, comme peut le laisser penser ce jugement, la présidente du tribunal ne porte pas Nicolas Sarkozy dans son cœur. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2011, il y a 14 ans, Nathalie Gavarino exprimait son hostilité à l'égard du chef de l'État. Elle était en effet la représentante de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, qui se dit officiellement apolitique. Et dans son costume de syndicaliste, Nathalie Gavarino avait publiquement appelé à manifester contre Nicolas Sarkozy. Comme nombre de ses confrères, elle n'avait pas supporté les propos du président
incident qui mettait en cause la responsabilité des magistrats à la suite de l'assassinat de Laetitia Perret, jeune serveuse de la région nantaise violée puis tuée par un multirécidiviste qui n'aurait jamais dû se trouver dehors. Après avoir mené ce rassemblement d'une centaine de personnes devant le tribunal de Nice, Nathalie Gavarino a ensuite poursuivi sa carrière à Nice, Belfort, Toulouse et enfin Paris. C'est là que cette magistrate a aussi croisé le chemin d'un autre ancien candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, qu'elle a condamné à 5 ans de prison en 2020. Wilfried de Villers. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Le soulagement dans l'Orne, la jeune Lucie, 12 ans, portée disparue mercredi soir et pour qui l'alerte enlèvement a été déclenchée hier, a été retrouvée à 250 km de chez elle en Loire-Atlantique. Le suspect de cet enlèvement, Charles Foury, 34 ans, est un ami de son père, déjà condamné pour violence intrafamiliale. Selon le procureur d'Argentan, il aurait eu des relations avec la jeune fille qu'il aurait rejoint en sautant par la fenêtre de sa chambre. Il a été placé en garde à vue, une enquête a été ouverte. Et les tracteurs de nouveau dans les rues depuis hier, mobilisation des agriculteurs contre l'accord UE-Mercosur dont Bruxelles a lancé le processus de ratification au début du mois. La FNSEA et les jeunes agriculteurs annoncent une centaine d'actions dans 12 régions aujourd'hui, dont une circulation ralentie sur la Nationale 12 autour du château de Versailles ce matin. Dans leur viseur, des importations, je cite, aberrantes, comme celle du sucre étranger qui met en colère les betteraviers. Reportage dans le nord du Pas-de-Calais, dans le nord Pas-de-Calais du correspondant d'Europe 1, Maximilien Carlier. Une racine blanche en forme de cône enfoncée dans le sol. 80 hectares de betteraves sucrières dans le champ de Guillaume. Le tout transformé ensuite dans une sucrerie à 50 km d'ici. Une filière locale, oui, insiste ce betteravier qui dénonce le Mercosur. C'est une trahison de l'Europe parce qu'on sait très bien le faire en France. On n'a pas besoin de ça. Quand on voit le Mercosur qui ouvre grand les portes aux importations de denrées agricoles étrangères et que nous, on nous met toujours plus de contraintes, on a quand même un sentiment d'abandon. Cet accord doit permettre à l'Union européenne d'exporter notamment plus de voitures. Incompréhensible pour Benoît Arrault, secrétaire général de la FDSEA du Nord. C'est un ras-le-bol général. On préfère encore une fois de plus sacrifier l'agriculture au détriment de l'acier, de l'automobile et plein d'autres choses. On veut surtout aussi expliquer aux Français que ce qu'ils vont manger dans leurs assiettes, franchement, c'est vraiment impropre. Car on ne sait pas comment cela va être produit dans ces pays d'Amérique du Sud, assure-t-il, alors que l'agriculture française a toujours été, selon lui, très vertueuse et transparente. À Finlampin et Nouvelle-Église, Maximilien Carlier, Europe 1. Le sport, la Ligue Europa sur Canal+. Un succès des Français hier. Lyon s'est imposé 1-0 face au Néerlandais d'Utrecht. Lille l'emporte 2-1 face à Brambergen. Et puis en golf, c'est aujourd'hui le début de la célèbre Riders Cup. Oui, plus grand événement de la discipline au monde. 2 ans après Rome en Italie, la 45e édition s'installe à New York. Les États-Unis qui détiennent le record de trophées et qui vouent une véritable passion à cette compétition. Faut dire qu'elle est très excitante, Cyril de la Morinerie. Oui, les 12 meilleurs golfeurs européens affrontent les 12 meilleurs golfeurs des États-Unis à New York dans une ambiance électrique, explique Pascal Grisot, président de la Fédération française de golf qui a organisé la Ryder Cup en France en 2018. C'est le seul sport dans lequel il y a une équipe européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe européenne de foot ou de rugby. Et évidemment, ça déclenche des passions incroyables parce que les États-Unis, c'est la première nation de golf au monde avec plus de 25 millions de golfeurs. Et ceux qui arrivent à avoir le billet sont ravis d'être sur place. 250 000 personnes sont attendues le long du parcours, dont un certain Donald Trump. Le président des États-Unis, qui arpente régulièrement les greens, viendra encourager l'équipe américaine emmenée par le numéro 1 mondial, Scotty Scheffler. Le président est plutôt sympa, il aime beaucoup le golf. Il adore encourager les golfeurs et parfois je reçois un appel ou un texto après une victoire. Depuis 2014, aucun Français n'a été sélectionné dans l'équipe européenne. Les golfeurs du vieux continent espèrent conserver leur trophée face à l'armada américaine. Cyril de la Morinerie, la Ryder Cup, c'est près d'1 milliard de téléspectateurs dans 150 pays. En France, elle est à suivre sur Canal+. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.